Henry Kissinger, le plus controversé des diplomates américains. Henry Kissinger est né en Allemagne en 1923, dans une famille juive qui est contrainte de fuir aux États-Unis face à la montée du nazisme en 1938. De simple réfugié fuyant la guerre et l'oppression, il devient l'une des personnes les plus importantes de la diplomatie américaine au XXe siècle. Diplômé d'Harvard, il se fait remarquer pour son expertise en relations internationales et devient conseiller de nombreux présidents, dont Nixon, avant de devenir secrétaire d'État, lui permettant de jouer un rôle clé dans les relations internationales des années 70. Son plus grand succès est la paix au Vietnam qu'il parvient à signer après 4 ans de négociations en secret avec le Nord-Vietnam, concrétisant la fin de l'implication américaine dans la guerre avec les accords de Paris. Ce travail lui vaudra un prix Nobel, mais ce n'est pas tout. Kissinger parviendra à se rapprocher du Moyen-Orient et affaiblir l'influence de l'URSS. Il aidera aussi la détente des relations entre la Chine et les États-Unis. Mais les achèvements diplomatiques de Kissinger cache des décisions bien loin d'un prix Nobel de la paix. En Amérique latine, il est le principal artisan de l'intervention continuelle américaine dans les affaires du continent sud-américain, comme en 1973 où il soutient le coup d'État de Pinochet au Chili, renversant alors le président démocratiquement élu, permettant grâce à cela le début d'une dictature militaire où des milliers de Chiliens mourront et disparaîtront sous les coups du régime, qui n'est bien sûr pas le seul que les Américains ont implanté en Amérique latine. En Asie du Sud-Est, son rôle dans les bombardements massifs du Cambodge et du Laos, sous prétexte de contrer les communistes, cause des dizaines de milliers de morts civiles et permet indirectement l'ascension des Khmers rouges. En Afrique, il est accusé d'avoir toléré les exactions liées aux guerres d'indépendance et soutenu les régimes les plus brutaux, tout cela dans le seul intérêt de préserver les intérêts américains. Tout cela permet de comprendre la controverse de cette figure incontestablement importante de la diplomatie américaine, architecte de la paix pour certains, instigateur du chaos pour d'autres.